Ah, nous voilà. J'avais oublié d'enregistrer. Nous voilà. Alors, je disais, bienvenue avec moi, c'est-à-dire humoriste, Sylvain Sylvano, c'est-à-dire dans ce cours, c'est-à-dire cours où le son, c'est-à-dire de double bâton, c'est-à-dire à ma manière, à ma façon, hein? Donc de double bâton, hein? Maniement de double bâton. Donc, voilà. Donc, vous êtes dans mon école, hein, parce que il faut savoir que moi, j'ai une école, parce que je suis instructeur aussi. Donc, je forme les gens, je suis instructeur, professeur et maître. Donc, il faut savoir qu'un instructeur, c'est pas la partie, c'est-à-dire de guerrier. Instructeur, c'est juste ça peut être la partie, c'est-à-dire, ça peut être sportif, ça peut être aussi un usage quotidien qui fait tout pour le bien-être. Pratiquer pour le bien-être, pour la santé, pour avoir une activité. Ça, c'est instructeur. Je décortique, hein, ça, c'est instructeur. Après, on a, c'est-à-dire, l'instructeur enseigne aussi, mais quand il enseigne aux gens, le plus souvent, c'est pour le bien-être du corps. Souvent, vous voyez des gens là, ce sont des instructeurs. Parce que eux, c'est plus pour le corps. Tout ce qui est pour le corps, machin comme ça, c'est des instructeurs. D'où la santé, les arts, machin. Bon. Après, il y a aussi des maîtres aussi qui le pratiquent. Mais il y a instructeur. C'est pas pour un instructeur, c'est pas quelqu'un qui pratique le combat réel. C'est quelqu'un qui pratique des choses pour le corps. C'est bien un art martial. Ils peuvent pratiquer des vrais arts martiaux, mais c'est pas fait. Eux, ils l'utilisent pas pour le combat, mais c'est plus pour fortifier l'esprit, le corps, machin comme ça. Et puis après, on a professeur. Le professeur, c'est celui qui est un combattant. Celui qui est un combattant ou qui a été un combattant, qui a livré des combats, mais souvent c'est sportif. Des combats sportifs. Ça veut dire que le professeur, c'est celui qui a été un combattant sportif, qui veut dire qui est monté sur des rings, qui a remporté des titres, qui a participé à des championnats, à des compétitions, tout ça. Ça, c'est le professeur. Hein? Il peut être diplômé ou pas. Et puis après, on a maître. La différence qu'il y a entre tout ça, le maître, c'est le maître ou le guerrier. Le maître ou le guerrier, c'est celui qui pratique le vrai combat. Hein? C'est ce qu'on parle combat réel. Donc, il faut discerner la différence qu'il y a entre les trois. Donc, le maître, c'est celui qui pratique le combat réel. C'est donc c'est le combat réel. Qui veut dire qu'il n'y a pas ni gants. Il n'y a pas de gants. S'il y a des gants, c'est avec, à la mode traditionnelle, avec du code, ficelle, tout ça. Donc, c'est celui qui pratique la self-défense, le combat réel et combat mortel et combat à mort. Et ça, ce sont les maîtres. Mais c'est pas parce que les maîtres pratiquent ça, forcément qu'ils vont aller se battre. Parce qu'il ne faut pas confondre, hein. Faut pas confondre aller se battre. Mais c'est ce que je fais comprendre, c'est celui qui a toute cette connaissance-là. Le maître, lui, il a toutes ces connaissances-là. C'est du corps humain, là qu'il faut frapper les points vitaux, les points vulnérables, tout ça. Mais ça ne veut pas dire, il faut savoir que ce n'est pas tous les maîtres qui aiment se battre. Il y a des maîtres aussi qui aiment pratiquer comme un instructeur, qui veut dire eux pratiquent pour fortifier le corps. Mais il faut savoir, à partir du moment que vous êtes maître, ça veut dire que vous avez une réelle vocation, une réelle connaissance, c'est-à-dire de l'art martial qui peut blesser grièvement quelqu'un ou tuer quelqu'un parce que vous êtes un maître. Donc, vous apprenez des techniques normalement fondamentales, supérieures, etc. C'est pour détruire. Mais ça ne veut pas dire que lorsque un maître a cette connaissance-là, qu'il va le pratiquer pour détruire un adversaire. Ça ne veut pas dire ça. Hein?
c'est juste une connaissance qu'on a. Et cette connaissance-là, il faut comprendre à partir de cette connaissance-là, on peut faire du bien comme on peut faire du mal. Hein. C'est pas parce qu'on a une connaissance qu'on peut détruire que forcément je dois détruire l'autre. Je peux faire autrement. Si je veux pas détruire, je peux par exemple faire une technique d'immobilisation, je peux faire un esquive, je peux pousser l'autre. Ça veut pas dire, mais toujours est-il que on a cette connaissance-là quand même. Et qu'on peut décider de l'utiliser ou pas. Donc c'est chacun qui voit selon sa vision, selon sa perception, selon son caractère, parce qu'il y a le caractère aussi. Il y a aussi le cœur, parce que Jésus nous disait, la Bible nous dit, c'est là que se trouve ton cœur. Donc si tu es méchant, eh bien, tu vas dans les choses méchantes. Si tu es quelqu'un de bon, de bien, eh bien, tu n'iras pas dans certaines eaux, même si tu as cette connaissance. Parce qu'il faut savoir que, bon, je ne suis pas là pour donner un cours biblique, mais il faut savoir depuis Adam et Ève qu'ils ont mangé le fruit. De toutes les façons, on a la connaissance du bien et du mal en nous. Ce n'est pas les arts martiaux qui ont mis en nous, ce n'est pas les arts martiaux qui ont mis ou qui mettent en nous la connaissance du bien ou le mal. Ce n'est pas le fusil non plus, comme on nous fait croire, ni le couteau. La Bible nous dit c'est le fruit. Depuis Adam, ils ont mangé le fruit, on a cette connaissance de faire du bien. Avec fusil ou sans fusil, avec épée ou sans épée, on peut faire du mal sans fusil aussi. Même avec sa langue, on peut tuer quelqu'un. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas que le fusil qui tue les armes, hein. La langue peut tuer. Une parole peut tuer quelqu'un. Il y a des comportements qui tuent des gens tous les jours. Vous comprenez? Donc, c'est là que vous devez comprendre que le mal est en nous, la méchanceté est en nous, la Bible dit. Donc c'est quand quelqu'un fait quelque chose, c'est pas le fait qu'il y ait un truc, il a déjà cette méchanceté, et s'il a par exemple une âme ou un truc, peut-être que ça va l'inciter à s'exprimer, puisque ça va lui donner la possibilité de s'exprimer, parce qu'il va sentir qu'il est fort maintenant, mais il avait déjà ça en lui. Hein? Il faut comprendre, hein, les gens ils sont déjà méchants à la base en eux. Et ce n'est pas les arts martiaux qui rendent les gens méchants. Hein? Parce que souvent les gens croient que c'est les arts martiaux qui rendent les gens méchants. Quand j'entends des gens me dire, ah oui, Kung Fu c'est plus méchant que la boxe thaï est plus méchant que le Kung Fu. Non, c'est pas la boxe thaï n'est pas plus méchant que le Kung Fu, ni le karaté, ni quel que soit l'art martial. Parce que il faut comprendre que pour pratiquer un art martial, il faut un être humain. Il faut un être humain, il faut quelqu'un. Moi, je pratique les différentes disciplines, mais il faut que j'ai un corps pour le faire. L'art martial ne va pas rester là tout seul et puis à faire des coups de poing, à faire des coups de pied. Donc, ça veut dire que l'art martial, quand je pratique un art martial, je peux décider de l'apparence que je vais donner. Si je veux mettre un visage méchant, si je veux donner des coups méchants, ou si je veux, je peux aussi le faire doux. Aussi, je peux le faire souple. Donc, ça veut dire, ce qui fait un art martial paraître plus violent qu'un autre, c'est l'attitude du combattant. Vous voyez, c'est l'attitude que les combattants ils ont quand ils donnent les coups de pied, les coups de poing, les coups de coude. Et ça paraît plus violent. Alors que quelqu'un qui va faire ça, ça peut être plus violent, mais ça va paraître inoffensif. Parce que le fait que tu fais juste ça, ou tu fais ça, la personne va dire ça, et puis ça, tu vas me faire un truc. Alors que s'il me voit armer un coup de poing loin, il va penser que c'est plus dévastatrice. Dévastateur. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas les arts martiaux qui rendent c'est-à-dire l'humain violent, c'est l'humain lui-même qui rend l'art martial violente. C'est lui qui rend l'art martial violent. Parce que même moi, quand je pratique, c'est moi, si je veux rendre la chose violente, je peux le faire. Si je veux le rendre doux, je vais le faire. Mais ce n'est pas l'art martial qui me rend violent. Je parle de la pratique. Hein. Quand je pratique, c'est moi qui décide de faire une pratique dure ou bien une pratique douce. Mais si je le fais dur, je suis obligé d'être violent parce que je le fais dur.
Et si je le fais doux, je suis obligé d'être calme parce que il faut être serein. Donc c'est selon, si je le fais doux, si je fais doux et dur, un moment je suis doux, un moment je suis dur, parce que c'est comme ça. Hein? Mais ce n'est pas l'art martial qui me rend dur. C'est moi qui rend l'art martial dur. La façon que je pratique, les gens ils ont l'impression, il faut l'art martial, t'as dur, violent. Mais qui le rend comme ça? C'est moi, c'est vous. Hein? C'est le fait que vous-même, vous êtes dur, vous êtes violent. Quand vous rentrez, vous donnez des coups violents. Donc, quand les gens voient, et que si c'est boxe que tu fais, ils voient le coup de poing de boxe tellement violent, ils vont dire la boxe c'est violent. Ils vont pas dire parce que souvent, on dit pas le boxeur est violent. Souvent, on dit, oui, la boxe est trop violent. Le karaté, c'est trop violent. Alors que c'est le boxeur qui est violent. C'est lui. Par exemple, quand vous prenez Tyson, il est violent. Quand il rentre les coups, il frappe avec une violence. Francis Ngannou, pareil. C'est pas le MMA qui est violent, mais le combattant, quand il combat, il met une violence parce qu'il combat. Donc, il rentre vraiment, il met des coups violents. Donc, mais ça ne veut pas dire que Francis Ngannou, dans la vraie vie, c'est un gars qui est violent. Tu vois, c'est un gars posé, mais quand il monte sur un ring, quand il pratique, il s'entraîne, c'est normal parce que tu ne peux pas t'entraîner comme un mouton. Si tu t'entraînes, ça va te servir à quoi d'entraîner comme un mouton dans savane? Non. Donc, il faut différencier l'entraînement. Et puis, comme je dis les gens, puis à côté, on a la vie quotidienne, qui veut dire que la vie civile. Quand je parle le quotidien, c'est le foyer, la vie civile, et puis on a la vie privée, la vie familiale, professionnelle, etc. Donc, bon, j'ai fini avec ça, mais j'espère que vous avez compris que les arts martiaux, à la base, ne sont pas violents. Mais c'est nous, j'ai dit, c'est nous qui le rendons violent. C'est nous qui donnons l'image. Par exemple, quand vous regardez des films, vous voyez un méchant dans un film de karaté, la violence qui donne des coups, ça donne une image, tu vois, débile, une image de gros mux. Après, tu prends celui qui joue le gentil. Lui, ça te donne une image, c'est-à-dire d'un héros. Tu as un héros. Tu vois, tu n'as pas la même perception quand tu mets le méchant et le bon, là où le méchant, là où le bon. Vous voyez, c'est deux images qui sont véhiculées différemment. Donc, ça, à partir de ça, vous devez discerner que c'est le pratiquant. Celui qui est bon, lui pratique, il ne va pas faire tout et n'importe quoi. Celui qui est méchant, il va faire tout et n'importe quoi. Il va jusqu'à tuer. Et vous voyez dans des films, ils vont jusqu'à tuer parce qu'ils sont tellement méchants. Donc, il faut discerner la méchanceté de l'homme et arrêter de jeter, comme je dis les gens, la pierre sous les arts martiaux, sous Donsol. Ce n'est pas Donsol qui est plus violent, ce n'est pas le rap qui est plus violent. Parce que pour toutes ces choses-là, derrière, il y a des êtres humains. Il y a des êtres humains, il y a des paroles, il y a des idées, il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des images. Voilà. Après ça dépend comment la personne tourne. Si les images, c'est physique, il y a des idées comme ça. Si tout le monde a machin, soit pas étonné. Hein. On va dire le rap, c'est violent, mais si tu donnes un rap, il n'y a pas de fusil, les gens sont posés, les gens sont à machin, comme toutes les autres machins. Eh bien, les gens, ils auront plus cette perception du rap. Mais c'est fait exprès. J'ai fini avec ça.